J'ai plus la transpi, j'ai plus les pieds. On va tout se dire, on va tout se montrer. Peut-être pas tout quand même, peut-être pas tout. Dodo dans le train de nuit, les gars. En vrai, c'est pas si mal. Par contre, j'ai enlevé mes shoes. Je pue des pieds, mais je pue des pieds. Désolée pour tous ceux qui sont là, mais je pue des yeux. J'ai marché 6 km avec mes sacs sur moi, donc plus de 20 kg d'affaires. Bien sûr, je pue des yeux, of course. Et à un moment donné, on va pas mytho. Je passe ce genre de princesse qui pue pas des pieds après avoir marché 6 km avec plus de 20 kg sur le dos. Voilà. J'ai fait nuit blanche. Bon bah les gars, j'ai 1 heure de marche. En soi, j'aurais grave pu prendre un taxi ou un tuk-tuk. Ils attendaient là, ils attendaient tous. Et puis je vous avoue que là, je suis drivée par la fatigue et l'adrénaline, c'est-à-dire que là, je ne sens plus rien. Là, j'ai mon sac et j'ai au moins 20 kilos sur les épaules, je crois, parce que j'ai beaucoup d'affaires. Oh mon dieu, mais c'est le premier vlog en Thaïlande, je viens de réaliser. Je suis tellement fatiguée, les gars, désolée. C'est le premier vlog en Thaïlande puisque je vous ai pas fait de vlog à Bangkok pour la simple et bonne raison que j'ai eu beaucoup de mal à m'acclimater. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans ce voyage. C'est pas facile de voyager seul, qu'on se le dise, ce n'est pas simple. Je suis quelqu'un qui fait déjà beaucoup de choses seul. Mais je me retrouve face à mes démons en ce moment, face à mes démons, face à mes problèmes. Et je vous le dis, si vous avez des problèmes en France et que vous partez en voyage, vous allez les amener avec vous, vos problèmes. Pensez pas que vous allez les fuir. Je dis pas que c'est pire de les affronter ici, parce que c'est pas pire, mais juste du coup tu te retrouves tout seul. Du coup tu dois les gérer solo. Alors ça va que j'ai quand même des proches incroyables que j'aime, comme ça mes proches, comme ça je vous aime. Mes copines, ma maman, mon frère, ma soeur, qui sont là pour m'écouter me plaindre, qui sont là pour m'écouter pleurer, pour m'écouter dire de la D. J'ai l'habitude de faire des choses seule, mais si vous voulez, j'ai un gros problème sur le fait de m'aimer moi-même, me faire passer en première. C'est-à-dire que je fais toujours passer tout le monde avant moi, sans arrêt. Du coup, je travaille là-dessus. J'ai envie de passer du temps seul, d'apprendre à être seule avec moi-même, d'apprendre à m'aimer et de m'acclimater aussi parce que la dame est jet laguée ici là. La dame est jet laguée, c'est pour ça que j'ai fait une nuit blanche. Ça fait vraiment 4 jours que je suis là. Je crois que j'ai réussi à dormir correctement une fois. Je suis là pour 8 jours normalement. Mais après le voyage peut changer. On a dit lâcher prise. Ça aussi c'est un objectif pour moi pour ce voyage. Apprendre à lâcher prise. Continuer d'être qui je suis, de m'organiser. Parce que je suis arrivée en me disant je vais être une nouvelle personne, je vais être quelqu'un d'autre. Parce que je ne m'accepte pas comme je suis. C'est la gifle que je me suis pris en pleine gueule en fait. Putain c'est magnifique. C'est trop beau. Waouh. C'est la gifle que je me suis pris en pleine gueule. Parce qu'en fait mon objectif c'était de me changer complètement. Et après je me suis dit mais non mais meuf, mais en fait t'es comme t'es. On sort juste de sa zone de confort, mais chill, mais viens on s'apprécie quand même comme on est. On continue de se kiffer comme on est. Bref, tout ça pour vous dire que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas vlogué à Bangkok. J'étais trop perdue, trop en mental breakdown pour vous faire des vidéos. Et là maintenant c'est parti. Je vais peut-être vous faire des mental breakdown aussi en vidéo sur YouTube, mais j'ai envie de vous dire, pas grave. Là j'ai les cheveux gras, j'ai plus la transpi, j'ai plus les pieds et je suis là genre. Donc on va tout se dire, on va tout se montrer. Peut-être pas tout quand même, peut-être pas tout. J'ai posé mon gros sac à dos à l'hôtel, j'ai pris mon petit sac et ma banane. Le 7-Eleven, merci. J'ai besoin de ça pour carburer aujourd'hui. Il est que 9h. J'ai mon check-in à 14h. J'ai envie de mourir. Ah, ce petit déj de craquette là. Un genre de croissant aux épinards. Croissant aux épinards et Red Bull. Il n'y a rien qui va. Il n'y a plus aucun charme entre nous. On se drague plus là. Encore 3h30 à attendre avant de faire le check-in. J'en peux plus, je sais pas quoi faire. J'en ai marre. Les gars, je crois que ça valait le coup d'attendre. Il n'y a que moi. Il n'y a
que moi. Je suis refaite et je crois qu'il y a un rooftop. Vous voyez la meuf contente de tout à l'heure? Et bah elle a pleuré. Entre temps je me suis pas filmée pendant mon mental breakdown, mais il a eu lieu. Et mental breakdown de meuf qui a fait une nuit blanche et qui ne sait pas gérer ses émotions là tout de suite maintenant puisqu'elle est fatiguée. Logique. Je n'ai pas dormi depuis plus de 24 heures là. Et du coup, j'ai commencé à vouloir organiser la suite du voyage. Angoisse totale, nanana, compter mes sous, machin, tralala. Je suis en mode, mon Dieu, mais comment je vais faire? Et là, du coup, j'ai paniqué, j'ai pleuré au téléphone. Ça va mieux. Et je vais faire des trucs chill. Faire ma lessive, aller au 7-Eleven parce qu'il faut que j'aille m'acheter des petites barres de céréales, des petites choses comme ça. Parce que j'aime bien garder des barres de céréales, des cacahuètes, des trucs comme ça. Parce que c'est souvent que j'ai des petites envies de défaillir, petites envies de malaise. Donc je me suis dit, il faut que j'aille faire le plein. Je suis fatiguée. J'ai besoin de dormir, j'ai pas besoin de me prendre la tête sur qu'est-ce que je mange pas et tout, je m'en fous. Et voilà, donc on va se faire un petit festin 7-Eleven. Je me suis pris un pad thai en attendant que ma machine à laver termine. Le pad thai aux légumes, c'est incroyable. On se fait un petit unboxing, génial, un petit haul. Un white chocolate cheesecake for my birthday. Ok, donc j'espère que ça va être bon, faut vite le manger parce que je fais un moment au chaud là. Je me suis acheté un mixed nuts parce que ça c'est vraiment incroyable quand j'ai un petit creux et tout, c'est génial, ça calme. Et là je me suis acheté des barres de céréales juste pour mettre dans mon sac pour au cas où si comme ce matin je marche pendant 1 heure alors que j'ai pas dormi et tout et que je suis fatiguée et que j'ai un creux et que j'ai faim, histoire de pas se mettre en danger quoi. On mange un petit bout, donc ça c'est vraiment genre des petites barres de secours pour mettre dans mon sac. Puis bah mon pad thai que j'ai payé 60 bahts. I'm turning 25. C'est cool. On va goûter le cheesecake. Look at this. Est-ce que c'est bon? Putain, je me contorsionne pour vous montrer ça. Pas mauvais. Pas mauvais, mais pas bon non plus. De toute façon, il y a que ça à se mettre sous la dent, donc en fait, let's go. Voilà. En fait, il est 19h et j'aimerais essayer de dormir. J'avoue qu'aujourd'hui, c'était quand même une journée assez particulière pour moi. Étant donné que j'ai l'impression que c'était mon premier anniversaire avec ma nouvelle moi. Et il s'est passé plein de choses en 2024, plein de choses ont pris fin aussi. Et donc c'est vrai que ce 25e anniversaire, j'aurais aimé qu'il soit un peu... Non, j'allais dire j'aurais aimé qu'il soit un peu plus spécial, mais c'est là où il faut que je me réveille. Je suis en Thaïlande, à l'eau, à Chiang Mai. Donc même si en vrai j'ai passé la journée... à errer comme un zombie parce que j'ai pas dormi depuis plus de 24 heures, et bah c'est pas grave parce qu'en fait je suis en Thaïlande pour la première fois de ma vie et c'est trop bien. Et demain est une nouvelle journée et elle sera cool parce que j'aurai dormi, donc je vous dis à demain. Bonjour. J'ai pas excessivement bien dormi mais j'ai quand même dormi, donc moi c'est un plus. Moi c'est ça, plus égale plus, c'est un bon point, ça va faire une bonne journée. Par quoi on commence cette journée? I don't know. C'est parti, juste viens en rouge. J'ai pris un nouveau sandwich. Je vais essayer lui. Je sais pas quoi il est, je crois qu'il est encore aux épinards. The way things could end. There are times we have to lose ourselves. J'ai complètement zappé pour entrer dans un temple, il faut avoir les jambes couvertes. Bon, ils m'ont rien dit, ils m'ont pas mal regardé ou quoi que ce soit, donc ça va, mais il faut que j'évite quoi. Puis je suis pas encore habituée à ce genre de truc. Je suis en train de bosser un petit peu parce que quand même il en faut un peu. J'en profite parce que vu que je suis quand même encore un peu claquée d'hier, ça me permet aussi de me poser et d'être quand même productive, de faire des trucs cool. C'est doux, le mood est doux, genre je sais pas comment vous expliquer, mais en gros je fais déjà un trigger warning tout de suite. Je vous montre pas grand chose de fou furieux, juste des paysages qu'on a par avance. En fait, je vais pas faire des trucs de fou, enfin peut-être, mais quand c'est comme ça, quand je reste posée sur une destination, je vais juste vivre en fait. J'ai bossé tout à l'heure, je me suis posée, là je ressors. Après je vais rentrer, je vais prendre ma douche. Et ce soir je sors manger dehors. C'est chill, c'est tranquille. Il n'y aura pas des trucs de fou à chaque vlog. Mais j'aime trop ce mood. Je suis là, j'ai PLK dans les oreilles, je suis en mode let's go. Et c'est tellement à l'opposé de qui je suis déjà à la base. Je marche beaucoup comme ça, je fais beaucoup ce genre de choses et tout. Mais en fait, juste là c'est du lâcher prise, c'est du bien, on se laisse porter. Et c'est trop agréable. Et c'est là où je vous dis, c'est à l'opposé de ce que je sais faire habituellement. Donc c'est très cool.
Ok les gars, j'espère que le cadrage est pas trop mauvais. Je me pose là pour vous dire que demain je pars de Chiang Mai. J'ai pas énormément vlogué cette semaine, mais j'ai quand même fait des petits trucs que j'ai un peu filmé et que je vais vous montrer là maintenant. J'ai fait mon premier cours de Muay Thai. Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir les petites vidéos que j'ai postées. En vrai, c'était super cool, c'était super drôle. J'ai trop aimé et j'ai très envie de refaire des cours de Muay Thai dans mes prochaines destinations. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah c'est important, j'ai réussi à manger. J'ai goûté des plats assez... pas étrange mais juste cool, des plats locaux qui m'ont parfois brûlé la tronche, mais c'était trop cool. Et je suis allée voir aussi un combat de Muay Thai, de boxe Thai du coup, et c'était super cool. J'ai vraiment pris goût et je crois que j'ai très envie d'aller en voir d'autres, mais dans d'autres endroits, parce que je crois qu'on s'est un peu fait arnaquer. Il y en a qui disent que c'était des faux combats, donc du coup je sais pas trop, mais en tout cas j'ai pris goût, donc faux combat ou pas, j'ai bien aimé, donc voilà. C'est vrai qu'il y avait que des touristes quand même, ça fait partie de l'aventure aussi. Là j'ai continué de programmer la suite du voyage, donc demain je pars pour une nouvelle destination et là je vais essayer de vlogger quand même un petit peu plus parce que c'est vrai que j'aimerais vous montrer un peu plus de choses que ce que je fais en ce moment, mais je suis contente. J'ai passé une bonne semaine à Chiang Mai, j'ai bougé, j'ai fait pas mal de choses, j'ai appris à conduire un scooter, what the fuck, voilà, y a rien à dire de plus, j'ai appris à conduire un scooter en Thaïlande. J'avais dit que 2025 devait être une année d'anecdotes, je pense que ça commence bien en vrai, j'ai déjà pas mal d'anecdotes. En tout cas j'espère que vous avez aimé ce vlog, ce tout premier vlog en Thaïlande. Je vais essayer d'ajuster sur les prochains vlogs, de montrer peut-être plus de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir, quel type de contenu vous voulez regarder, quel type de contenu vous voulez que je poste. Et je vais essayer de m'adapter et de sortir des choses qui vous plaisent et qui me plaisent aussi à moi. En tout cas, n'oublie pas d'activer la cloche, de mettre un petit pouce en l'air, de me laisser un commentaire, de venir voir ce que je fais sur Insta et sur TikTok. Et puis on se dit à dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Salut!